Gérald Briand étant revenu et Madame Méal m'ayant simplifié la transition, je propose que nous revenions sur la délibération précédente qui concerne la question du centre de premier accueil et que nous adjoignions, si vous en étiez d'accord, à cette discussion, la question orale du groupe Les Républicains sur la question des distributions alimentaires et le vœu des Républicains sur la question du PADA du boulevard de la Villette, puisque ce sont des sujets qui sont évidemment totalement liés, et ça nous permettrait d'avoir un débat plus global sur ces questions. Si cette proposition retient l'intérêt de chacun, je laisse la parole donc d'abord à Gérald Briand pour présenter la délibération, ensuite au groupe Les Républicains pour présenter la question puis le vœu, et puis ensuite Gérald, et puis on fera le débat, Gérald pourra répondre, et puis nous passerons au vote ensuite. Gérald Briand. Alors sur la délibération d'abord, bon, on va aller assez vite. En fait, c'est une délibération qui est une régularisation, comme vous le savez. Le centre humanitaire de la Porte de la Chapelle est donc piloté par délégation sur Emmaüs. En 2016, nous avons voté de façon un peu dans une procédure un peu en urgence pour pouvoir faire sortir le plus vite possible de la prise de décision à l'arrivée, c'est-à-dire, parce qu'on est en train de fêter d'ailleurs les 1 an du centre. Il s'est passé moins de 5 mois. Donc évidemment, il y a eu des dépenses qui n'avaient pas été prévues à l'origine. En fait, il s'agit de 600 000 € qui ont dû être investis et avancés par Emmaüs et qui concernaient la sécurité due à des recommandations de la préfecture. Donc en fait, cette délibération est juste là pour pouvoir rétablir et permettre que ce budget rentre dans les clous. Merci beaucoup. J'imagine que cette délibération technique ne posera pas de difficulté. On va peut-être la voter comme ça sera fait. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée. On en vient donc à la question du groupe Les Républicains qui concerne la question des distributions alimentaires. Et je laisse la parole à Pierre Licia. Oui, merci. Merci, Monsieur le maire. En effet, un sujet que vous connaissez bien, puisque depuis plusieurs années, ça a été dit par ma collègue Fadila Méal, le quartier de la Chapelle subit de plein fouet les conséquences de la crise migratoire à laquelle l'Europe et la France sont confrontées. Ce quartier a connu des installations puis des démantèlements de plusieurs dizaines de campements sauvages depuis 2014, et l'ouverture du centre d'hébergement humanitaire de la Porte de la Chapelle l'an dernier n'a pas permis au quartier de retrouver toute sa sérénité. La situation que connaissent les riverains des rues Pajol et des rues Philippe de Girard, et dans une moindre mesure ceux de l'esplanade Nathalie Sarraute, est à ce titre particulièrement préoccupante, puisque depuis plusieurs mois, des dizaines de migrants se sont établis dans ce micro-quartier du 18e arrondissement, dans des conditions de vie et de salubrité absolument indignes, refusant pour la plupart de se rendre au centre humanitaire de la Porte de la Chapelle, comme vous nous l'aviez expliqué lors d'un précédent conseil d'arrondissement, ce qui engendre pour les riverains des nuisances assez insupportables et assez inacceptables. Je crois d'ailleurs qu'on peut rendre hommage à ces riverains qui ont fait preuve de beaucoup de patience et de beaucoup de tolérance, mais qui sont aujourd'hui résolument en colère face à cette situation qui perdure. C'est d'autant plus incompréhensible que l'ouverture du centre humanitaire de la Porte de la Chapelle était censée justement résoudre ce genre de problématiques. Un collectif de riverains a d'ailleurs adressé un courrier qui est en réalité un énorme dossier au préfet de police pour revendiquer tout simplement leur droit à la tranquillité, à la salubrité et surtout à pouvoir à nouveau profiter de l'espace public comme finalement n'importe quel autre Parisien. En plus d'être dans des situations de grande détresse humanitaire, ces migrants sont bien souvent sous l'emprise de réseaux mafieux, de réseaux de passeurs et de trafic d'êtres humains. Les distributions alimentaires sauvages organisées quotidiennement par une ribambelle d'associations confessionnelles pour certaines, militantes pour d'autres, ne font qu'alimenter les tensions et surtout entretiennent un point de fixation des migrants dans ce quartier, puisque les distributions de nourriture se font tous les jours, week-end compris, du matin jusqu'au soir, parfois tard le soir, parfois 23 heures. Et inutile de préciser que les membres de ces associations non seulement n'habitent pas le quartier, mais bien souvent n'habitent pas Paris. Ils sont assez virulents, extrêmement virulents. J'ai moi-même d'ailleurs été pris à partie à plusieurs reprises par ces personnes-là. Ils sont aussi virulents à l'égard de vous, monsieur le maire, puisque j'en ai été témoin.
Et en revanche, leur organisation est assez bien rodée et les plannings sont même très bien répartis puisque tous les matins de la semaine, de 8h30 à 9h30, c'est l'association Quartier Solidaire qui distribue les petits déjeuners. Puis le lundi, mardi, mercredi midi, la cuisine des migrants prend le relais. Ensuite, la gamelle de Jaurès le mardi soir, le gang de la Popote le mercredi soir, Ensemble pour tous le jeudi soir, le Souci des Nôtres le vendredi soir, Charity Concept le samedi et dimanche après-midi, et Fakirates le samedi, dimanche et lundi soir, qui distribue, en plus de la nourriture, quelques Corans et tapis de prière. La conséquence de tout cela, c'est que ça rend le quartier assez invivable. Pourtant, il y a quelques mois, vous aviez semblé vouloir prendre des dispositions pour mettre un terme à ces distributions alimentaires sauvages et pour mieux orienter, ou en tout cas orienter ces migrants vers le centre humanitaire de la Porte de la Chapelle et, in fine, les arracher aux griffes de leur réseau et de ces manipulateurs de tout poil qui pullulent sur la misère humaine. Or, devant l'absence de changement, en tout cas de changement significatif, voire, force est de constater malheureusement, face à la dégradation de la situation, nous souhaiterions savoir quelles sont les mesures urgentes que vous comptez prendre pour à la fois interdire les distributions alimentaires sauvages, mais aussi pour enfin mettre à l'abri les migrants qui y sont présents, redonnant ainsi au quartier la tranquillité et la salubrité que les riverains exigent légitimement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je propose que vous puissiez en même temps présenter le vœu. Je ne sais pas qui prend la parole. Monsieur Honoré. Oui, Monsieur le maire. La plateforme d'accueil des réfugiés PADA de France Terre d'Asile au 127 boulevard de la Villette a été ouverte en mars 2016. Le centre d'accueil humanitaire Porte de la Chapelle a été ouvert, lui, en novembre 2016. Depuis leur ouverture, ces deux sites sont confrontés à une saturation des demandes. En mai 2016, soit seulement 2 mois après l'ouverture, les salariés de la PADA alertaient les autorités dans une lettre ouverte dénonçant la dégradation des conditions de l'accueil des réfugiés et leurs propres conditions de travail. Chaque jour, il y a en moyenne 3 fois plus de personnes qui se présentent que de rendez-vous honorés. Ces demandeurs, pour optimiser leurs chances d'être reçus, dorment sur l'espace public, environnant dans des conditions indignes. Cette situation génère de nombreuses nuisances et des problèmes de tranquillité publique dont se plaignent beaucoup de riverains indignés par cette situation qui dure. Je rappelle que Porte de la Chapelle, il subit également la présence de campements sur la petite ceinture. Cette situation alarmante, tant pour l'accueil des migrants que pour la tranquillité des riverains, dure maintenant depuis plus de 18 mois. Considérant que l'ouverture du centre d'accueil Cergy en octobre a vocation à désengorger les centres d'accueil parisiens, nous demandons à la maire de Paris de demander au préfet de police un bilan chiffré de l'accueil des migrants, une adaptation du nombre de rendez-vous journaliers à la lumière de ces résultats afin de fluidifier la procédure, et qu'il assure par les moyens mis à sa disposition la tranquillité publique des riverains en veillant notamment à ce qu'il n'y ait plus d'installation sur le domaine public. Je vous rappelle que c'est une demande que nous faisons régulièrement en relayant les demandes des habitants qui habitent soit autour du centre d'accueil Porte de la Chapelle ou que ce soit rue Pajol, rue Philippe de Gérard et place de la Chapelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais peut-être demander d'abord à Gérald Briand de donner quelques éléments de réponse. Ensuite, je ne doute pas qu'il y aura différentes prises de parole. Et ensuite, nous pourrons passer au vote sur le vœu. Gérald. Très bien. Oui, alors donc merci pour vos questions et puis aussi pour le dépôt du vœu qui nous permettent de revenir sur une question qui est, vous l'avez dit, extrêmement préoccupante, évidemment, pour les migrants, mais aussi pour les riverains qui sont en réelle difficulté. Je peux en témoigner, mais d'autres élus peuvent largement en témoigner autour de cette Assemblée. Ce que je veux dire quand même, c'est que par rapport à l'énoncé que vous faites sur la question orale, donc on est depuis donc 1 an, là maintenant, c'est-à-dire que le 10, on va fêter les 1 an du centre humanitaire, c'est-à-dire qu'un centre humanitaire qui va s'arrêter dans 6 mois maintenant, parce qu'on avait parlé de 18 mois, et vont commencer ensuite les travaux pour le centre Condorcet. Donc, pendant ces 1 an, s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu d'abord, au niveau de l'accueil des migrants,
la disparition de 2 autres endroits où il y avait de l'accueil, c'est-à-dire Calais et Grande-Synthe. Notamment pour ceux qui nous concernent, parce que souvent, vous l'avez dit, notamment sur Pajol, ce sont des gens qui veulent aller d'abord en Angleterre. Donc de fait, pendant cette période, on s'est retrouvé avec un seul centre d'accueil ouvert à tous, pour tous, qui est celui du centre humanitaire. Donc évidemment, quelque chose qui avait été prévu, qui ensuite se retrouvait à gérer l'absence de Calais et l'absence de Grande-Synthe, vous vous rendez bien compte qu'en termes de flux, de toute façon, ça rendait les choses compliquées. Donc ça, c'est ce qui a été fait. Ensuite, il y a eu un changement au niveau gouvernemental. Moi, je n'ai pas été un très grand soutien, vous l'avez remarqué, du gouvernement précédent. Je ne suis évidemment pas un grand soutien du gouvernement actuel, mais j'ai vu qu'il y avait des degrés différents. Et les degrés différents, on les a bien subis, quoi. On les a bien subis et on a bien vu ce qui s'est passé sur le terrain. Par exemple, vous avez vu qu'au début de l'été, on a pris des dispositions pour organiser la distribution alimentaire et pour éviter justement, c'était une requête des habitants, de dire arrêtez avec des distributions un peu partout, il faut qu'aujourd'hui ça puisse être contrôlé. Donc on s'est mis en 4 pour y arriver, on a commencé à faire pendant tout l'été, ça s'est plutôt bien passé, notamment avec la Chorba, excellente association, les Restos du Cœur. Unilatéralement, le 17 août, je rappelle ce que j'avais dit en conseil d'arrondissement précédent, l'État, en fait, a décidé d'arrêter. Prétextant, parce que l'argument, c'était ça va créer un appel d'air, la distribution alimentaire. La distribution alimentaire s'est donc arrêtée. Je constate que les migrants ont continué d'arriver. Donc manifestement, l'appel d'air, c'est peut-être pas sur les sandwichs qui étaient distribués à Porte de la Chapelle que voilà, c'était manifestement, il y avait autre chose. Donc on s'est retrouvé avec au-delà de la boutade, on s'est retrouvé avec une vraie difficulté qui a fait qu'en plus, après, comme la nature a horreur du vide et la solidarité aussi a horreur du vide, parce qu'il y a toujours des gens qui ont envie d'aider, et il y a des gens qui ont dit, voilà, ça se fait plus là-bas, on va plus aider. Et moi, nous, le discours qu'on avait à un moment vis-à-vis des habitants et vis-à-vis des associations en disant, attendez, on organise les choses pour que ça soit supportable pour les habitants. On veut que ça soit organisé, donc on ne veut pas de distribution comme ça, à l'emporte-pièce ou comme elle peut se faire dans différents endroits. Qu'est-ce qu'on pouvait dire à ces associations ? Qu'est-ce qu'on pouvait leur dire ? On pouvait leur dire, non, ne distribuez pas, ne le faites pas, alors que d'une certaine manière, nous, on avait été retirés de notre prérogative de notre pouvoir, en fait, d'exercer la solidarité. Et c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire que là, alors là, bonne nouvelle quand même, c'est que je viens avec des bonnes nouvelles, parce que j'étais absent là, mais je reviens du terrain qui est en fait à la Porte de la Chapelle. Ce qui est bien, c'est que la raison est revenue à peu près partout, et tous les acteurs de terrain sachent que maintenant, oui, il faut aujourd'hui mieux organiser les choses. Donc je peux vous annoncer que mardi 14, donc la semaine prochaine, à partir de 20h, on remet en place une distribution qui est financée par la mairie de Paris. L'opérateur sera les Restos du Cœur. Donc ça commencera à 20h pendant 4 jours. De mémoire, mais ce sera vérifié, hein, ça sera le mardi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Dimanche un peu plus tôt. Une distribution sera organisée à la Porte de la Chapelle. Alors pour ceux qui suivent un petit peu les opérations, donc vous avez, quand vous allez un peu plus, c'est juste, vous avez l'entrée du centre humanitaire et en fait c'est l'entrée qui est juste après. Voilà. Donc il y a un espace qui est fermé, qui permet d'organiser les choses. On a été visité sur le terrain, c'est bien. Il y a de l'éclairage, il y a des structures. Enfin voilà, ça va être, c'est assez pratique. Et ça permet aussi d'éviter que les gens soient dans la rue, le long de l'échangeur. Donc ça devrait être, à mon avis, plutôt intéressant et permettre au quartier un petit peu de respirer. Donc on a eu enfin les autorisations de la SNCF et de l'État. Et donc maintenant, on est parti pour ce dispositif. Un dispositif que, d'ores et déjà, on va, je pense, dès qu'on peut mettre de façon journalière, c'est-à-dire être sur 7 jours sur 7, et avoir, avec des distributions qui se feront dans l'entrée pour les petits déjeuners le matin pour ceux qui attendent, et donc le soir, avec les horaires que je vous ai donnés, et qui va tenir jusqu'à la fermeture du centre humanitaire de façon... Donc voilà sur le quoi on a réussi et on est engagé. Malheureusement, je dirais, on a reculé de 5 cases
avec cette histoire d'arrêt de la distribution. Et donc, il faut reconstruire, et c'est ce qu'on est en train de faire. Après, sur le quartier plus particulier de Pajol, moi, je n'ai pas changé d'avis. Bon, maintenant, je peux dire les choses en disant il faut éviter de distribuer ici. Aujourd'hui, c'est plus supportable pour les gens qui y habitent. Ça fait des conflits alors qu'il y a des gens qui sont très solidaires. Au bout d'un moment, c'est contre-productif. On peut le faire ailleurs. On se donne les moyens de le faire ailleurs. Donc, faisons-le. Et donc, moi, je dis aux associations, il y en a, c'est vrai, il y en a avec qui on discute et on peut renouer le fil. Je sais qu'il y en a avec d'autres qui ne veulent pas. C'est vrai, c'est une réalité. Je l'ai dit ici souvent, qui sont dans autre chose. Voilà. Après, moi, je regrette que la publicité qui leur a pu leur être faite de cette situation sur laquelle elles ont pu prospérer et qui, de notre point de vue, n'est pas le même. Parce que sur le fin, et je voudrais finir là-dessus, nous, aujourd'hui, on pallie quand même à une insuffisance. Parce que c'est une collectivité aujourd'hui territoriale qui est obligée de faire ce qu'elle est en train de faire. Alors que tout ce qui relève des migrants, c'est le droit d'asile, c'est l'État. Ça empêche, bon, après, on prend nos responsabilités. Et je pense que Paris peut prendre ses responsabilités. Je veux juste dire, c'est que c'est quand même, il y a des choses qui ont aussi autre bonne nouvelle. C'est que c'est vrai qu'on avait identifié, et on l'avait dit notamment ici, que sur ce quartier-là, quand la discussion qu'on avait avec les associations et avec des collectifs, c'est de dire, évitons de fixer aujourd'hui des migrants sur ce coin-là. Parce qu'on sait pertinemment qu'il y a des réseaux de passeurs qui profitent de l'aubaine et qui sont intéressés sur le fait d'avoir beaucoup de personnes ici pour ensuite leur payer, leur soutirer l'argent pour le voyage en Angleterre, tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu des arrestations. Donc il y a eu des opérations, ça a été dans la presse. C'est un travail de fond, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire un signalement pour aujourd'hui dire, voilà, on s'arrête. Le travail de police, c'est long. Et là, en l'occurrence, ça a pris un peu de temps, sauf qu'on a des premiers résultats. Et les gens qui étaient passeurs sur ce coin-là, donc c'était autour de 2-3 cafés, et les choses, de ce point de vue-là, commencent un petit peu à s'améliorer, parce qu'on est en train d'agir sur ceux qui prospéraient par rapport à ça. Donc c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Sur la suite, il y a des annonces qui ont été faites. D'abord, il y a une annonce que, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont se régler parce que vous n'êtes pas savoir que le 31 décembre 2017, plus personne ne dormira dans la rue le soir. Ça a été annoncé, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se régler le 31, mais bon, on se prépare quand même au cas où ça marche pas bien, on essaye de regarder quand même au cas où. Mais on sera quand même devant un certain nombre de difficultés. Moi, je le dis très tranquillement, c'est qu'il faut qu'aujourd'hui, on change de braquet. On change de braquet. Madame Fadel, elle a dit tout à l'heure sur la question des migrants liés au climat, d'autres choses. Il ne va pas y avoir moins de migrants. Expliquer ça voilà. Et que nous, on a un territoire qui, le fait qu'il y ait la proximité de la gare du Nord fera que de toute façon, donc il faut que les choses soient gérées. Et il faut que les choses soient gérées et qu'elles soient gérées, c'est-à-dire qu'on investisse. On se donne les moyens. Aujourd'hui, qu'il n'y ait qu'un seul centre inconditionnel sur toute la France, un seul endroit, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, les militants et les administratifs qui sont dans les Alpes-Maritimes, ils donnent l'adresse de la porte de la Chapelle pour commencer le parcours de migrants. Quel sens ça ? Je sais bien qu'on est un pays jacobin, mais quel sens ça ? Ça n'a pas de sens. Autant commencer à traiter les choses et les problèmes où ils sont. Et on peut le faire et il faut le faire. Voilà. Et ensuite, je finis là-dessus, comme ça permettra de ne pas reprendre la parole là-dessus. C'est que positionnant sur le vœu que vous proposez, à quelques petites modifications. Évidemment, moi, je suis pour qu'on ait ces informations parce qu'il y a un vrai besoin de transparence. D'avoir un peu le réel. Et aujourd'hui, c'est vrai que souvent, nous, on l'avait déjà réclamé. On avait déjà demandé à la préfecture, ça avait été fait il y a 2 ans, un vœu un peu de même origine qui avait permis de doubler les capacités d'accueil au niveau de l'administration. Ça a été une bonne chose. Je pense qu'il faut continuer ce travail parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, évidemment, ce qui se passe, le PADA à la Villette, c'est pas de notre ressort quand même, mais d'une certaine manière quand même, voilà, on est très attentif et tout ce qui peut se régler et s'améliorer sera bien pour tout le monde.
Merci beaucoup Gérald pour ces éléments assez complets. Je vais prendre les demandes de prise de parole. Je ne sais pas qui souhaite s'exprimer. Moi, je voulais ajouter un mot, ou plutôt répéter avec mes mots beaucoup de ce que dit Gérald, mais je tenais à le dire moi aussi. Ça fait je ne sais pas combien de réunions, de rencontres qu'on organise pour essayer de convaincre les acteurs associatifs, y compris les acteurs associatifs de bonne foi, il y en a qui ne le sont pas, mais y compris les acteurs associatifs de bonne foi, de cesser les distributions alimentaires dans le secteur que Pierre Licia a indiqué comme étant Philippe Gérard Pajol. J'y ajouterai un petit peu, mais vous comprendrez, la rue Jacques Cablé, la rue du département. Je pense que ce secteur n'est pas un endroit où il convient d'organiser ces distributions alimentaires. Elles ont été indispensables il y a 1 an ou 2. Et le travail qui a été fait notamment par de très nombreux habitants du quartier a permis, et on était heureux de saluer leur engagement et leur solidarité, a permis de régler un certain nombre de problèmes centraux. Aujourd'hui, cette action ne contribue pas, à mon sens, à l'amélioration de la situation ni des réfugiés, ni évidemment des habitants. Et ce discours, on le porte depuis de nombreux mois, avec les limites que chacun connaît, qui ont été rappelées par le Conseil d'État à la ville de Calais, et qui indiquent qu'il n'est pas possible pour une collectivité de plein exercice comme la ville de Calais, à Paris ce serait la préfecture de police dont ce serait la responsabilité, mais d'interdire les distributions alimentaires, et tous ceux qui l'ont fait ont été battus par la justice. Et donc, moi je n'aime pas dire aux gens des choses qui ne sont pas conformes à la réalité, et quand on n'est pas en capacité d'interdire par la loi quelque chose, il faut aussi le dire. Mais cette situation n'est pas souhaitable, pas acceptable. Elle a, c'est vrai, empiré depuis quelques mois. Moi, je ne préjuge pas des résultats que souhaite obtenir l'actuel gouvernement en matière de réforme des modalités d'accueil en France. Enfin, je constate que avant de mettre en difficulté le système tel qu'il avait été pensé, il aurait peut-être fallu en inventer un nouveau. Et que ce qui consiste à mettre un terme à un système ancien qui fonctionnait tant bien que mal et pas si bien que ça, et de le remplacer par rien, n'est pas d'une efficacité énorme, et on en voit les conséquences sur notre territoire. Je crois, Gérald l'a dit, que le travail que nous essayons de faire pour régler cette question des distributions peut obtenir ces résultats, mais il ne sera en soi pas suffisant. Mais j'ai quand même bon espoir que nous avancions dans le bon sens dans cette direction. Par ailleurs, j'ai interpellé le procureur de la République sur la question des mutations commerciales dans ce quartier, qui est un autre des sujets majeurs. J'ai constaté, comme beaucoup d'entre nous, une mutation extrêmement rapide de la nature d'un nombre important de commerces dans ce secteur. Et moi, j'ai pas d'informations spécifiques, mais il m'a semblé que la rapidité de cette mutation pouvait appeler les autorités compétentes, et donc le procureur de la République, à étudier de plus près, faire des enquêtes de patrimoine, rechercher l'origine des fonds, bref, travailler comme ils l'ont fait, permettant de mettre en prison 8 passeurs, permettant de travailler sur ces commerces. Je crois que cette demande a été entendue par l'équipe du procureur, que Tracfin se saisit de ces signalements, et j'espère que nous parviendrons par ce biais-là supplémentaire à sortir de ce quartier un certain nombre de passeurs, parce que s'il y a bien une chose qui est évidente, c'est que la France doit le mieux accueillir possible, la France doit bien accueillir, mais que des passeurs, il est hors de question que ça puisse durer. Soutenir ceux qui en ont besoin, évidemment. Qu'il y ait des gens qui en bénéficient économiquement, évidemment non. Et j'espère que nous pourrons, là encore, avoir contribué à faire en sorte que des situations puissent être prises en compte par les forces par la justice et par la police. Pour ce qui concerne plus spécifiquement le vœu qui a été déposé par le groupe Les Républicains, c'est une préoccupation que Gérald Briand l'a dit, on partage.
puisque c'est un vœu qui concerne essentiellement la PADA, qui n'est pas dans le 18e, mais dans le 10e et en face du 19e, on est peut-être un peu moins compétent que d'autres pour en parler. Pour autant, on partage ses préoccupations. La maire de Paris partage ses préoccupations. Le François Dagneau, le maire du 19e, Rémi Féraud, à l'époque maire du 10e, avait d'ailleurs écrit à plusieurs reprises au préfet pour aller dans le même sens. Et donc, on se retrouve sur les éléments de ce vœu, même si je ne suis pas absolument convaincu que ce soit au Conseil du 18e arrondissement de s'en saisir, s'agissant précisément de la PADA. Donc, si vous retiriez votre vœu, considérant qu'il est satisfait par les réponses qui ont été données, c'est très bien. Sinon, il faudrait qu'on voit sous quelle forme on peut se rassembler sur une version qui serait possible pour tout le monde. Mais la préoccupation, on la partage. Je crois savoir que le Conseil de Paris devrait être aussi saisi de cette question et peut-être serait-ce la bonne échelle pour le faire. Voilà les éléments, non pas supplémentaires, mais complémentaires que je voulais donner avant de donner la parole à ceux qui la souhaitent. Donc, Monsieur Licia, puis Monsieur Honoré. Oui, merci pour tous ces éléments de réponse. Effectivement, on est tous d'accord pour considérer que le quartier de Pajol n'est pas un endroit pour toutes ces distributions. Je vous remercie de l'annonce sur la reprise des distributions à la porte de la Chapelle. J'espère que, et c'est ce que je crois comprendre quand je vous entends, mais que du coup il y aura une sorte d'automaticité du fait de la reprise des distributions porte de la Chapelle, que du coup les personnes qui sont à Pajol se redirigeront vraisemblablement vers la porte de la Chapelle, en tout cas je l'espère. Seulement, il me semble que les migrants, et vous l'avez déjà expliqué à plusieurs reprises, les personnes qui se présentent porte de la Chapelle ne sont pas dans la même démarche que celles qui sont à Pajol. Donc, je me pose un peu la question des effets que ça aura, la reprise porte de la Chapelle, sur le quartier de Pajol. Et par ailleurs, on sait bien que ces associations-là, Monsieur le maire, vous l'avez dit, font un travail qui est contre-productif, mais qui même parasite l'action de l'État et puis dans une plus grande mesure l'action de la ville, dans la mesure où ça ne permet pas de réorienter ces personnes-là vers la porte de la Chapelle. Donc ma question, je reste un peu sur ma faim quant aux moyens qui seront mis en œuvre pour éviter les distributions et pour supprimer l'effet qui fait point de fixation dans le quartier, quoi. Donc je sais bien qu'au 31 décembre, on ne parlera plus de ce problème-là, et j'en suis très content. Mais enfin, d'ici là, j'aurais aimé savoir quels étaient, concrètement, comment faire pour éviter que les actions de ces associations parasitent votre travail. Merci. Ouais, essentiellement celui de l'État, mais je reconnais bien là votre caractère constructif et votre grande confiance dans l'exécutif actuel. Christian Honoré. Oui, tout d'abord, sur le premier point, à savoir le maintien ou non du vœu dans le 18e arrondissement, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, ce vœu sera également présenté au Conseil de Paris. Par conséquent, je vais le maintenir, ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle et respect pour mes collègues du Conseil. D'autre part, je voudrais faire une petite incise. Le problème des migrants, des réfugiés, est un problème extrêmement délicat. Personne n'a de solution absolue. Mais, et nous sommes intervenus au Conseil de Paris, Pierre Bournazel, justement, pour parler de ces cas-là. Il n'est pas bon, même sur les faits de l'humour, d'essayer de dévaloriser lorsqu'un acteur aussi éminent que le président de la République veut agir. Et moi, je ne me permettrai pas, et je ne veux pas, mettre en doute la parole humaniste du président de la République. C'est un sujet extrêmement grave. Ça occupe tout le monde, droite-gauche. Nous sommes tous confrontés, quelle que soit la ville, quel que soit le parti politique, quelle que soit notre philosophie, notre idéologie, à ce drame. Et ce que disait tout à l'heure Fadila Mehal, le problème de l'immigration, des migrations, des réfugiés, est un problème universel qui va s'accroître avec les dérèglements climatiques. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous parlions du plan climat,
évidemment, ça va avoir une influence sur les migrations au niveau international, Est-Ouest, Nord-Sud. Voilà, je voudrais que, devant ces problèmes extrêmement graves, puissants, attristants, puisque tout de même, nous savons tous que ceux qui arrivent ici sur notre territoire, ce sont les rescapés de gens qui risquent leur vie dans leur pays et mettent leur vie en danger pour venir jusqu'à nous. Donc tout ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, faire en sorte qu'on arrive à trouver une solution qui peut-être ne sera pas pérenne, et il faudra sans cesse toujours mettre sur le métier de travail. Bien entendu, l'ouvrage sur le travail, pardon, mais vous m'avez compris. Et donc, encore une fois, moi je fais confiance lorsque j'entends une parole humaniste dire qu'en effet, il faut veiller à ce qu'il n'y ait plus de victimes dans notre pays. Voilà ce que je voulais dire. Merci Christian Honoré. Moi, je ne crois pas faire partie de ceux qui ont jamais cherché à instrumentaliser sur le plan politique ou électoral la question des migrants, bien au contraire. Et je fais d'ailleurs partie de ceux qui ont pris, je crois, plus que ma propre responsabilité, comme la ville de Paris a pris plus que sa propre responsabilité, pour concourir un peu plus qu'à sa place à la résolution de cette question difficile. Et c'est dire si je suis à l'écoute des messages qui peuvent être envoyés par les uns et par les autres, par le président de la République lui-même. J'étais d'ailleurs il y a 15 jours à l'Élysée avec les équipes du président pour justement parler de cette question et essayer de voir comment on pouvait ici dans le 18e contribuer à faire évoluer la doctrine qui est aujourd'hui celle du pouvoir exécutif, qui doit évoluer. Parce que moi je crois beaucoup en l'amour comme tout le monde, je crois aussi aux preuves d'amour. Et je constate que il y a nécessité à ce que aujourd'hui l'État, et je sais à quel point c'est difficile, et je le sais d'autant mieux que j'ai modestement contribué avec d'autres ici autour de la table à penser le mode d'action qui était le mode d'action précédent. Donc je sais à quel point c'est difficile et je sais à quel point c'est insatisfaisant. Mais je constate aussi que le non-remplacement, on peut trouver qu'un système n'est pas vertueux. Mais avant de le mettre à mal, il faut le remplacer par un autre système, au moins aussi vertueux. Et je crois que c'est pour ça qu'il peut être dans la bouche de quelques-uns un peu d'ironie. C'est vrai que c'est pas un sujet sur lequel il convient de rire. En même temps, c'est un sujet sur lequel nous on travaille. Et on travaille. Vous parlez de pragmatisme. On travaille de façon pragmatique au quotidien depuis longtemps. Et d'une certaine façon, les habitants, notamment les habitants de ce quartier dont chacun ici sait que je suis, c'est nous qui le sollicitent. Mais au fond, ils savent très bien aussi quel est l'ensemble des responsabilités. Et ils savent d'ailleurs aussi très bien à quel point c'est compliqué. Ils n'ont pas une vision en noir ou en blanc de cette question. Ils ont, comme nous tous, une vision en gris, avec différentes teintes de gris. Et d'ailleurs, les mêmes habitants peuvent être un jour très solidaires et un jour très épuisés. Et ça a pu nous arriver nous-mêmes, notamment au mois de février dernier, d'être dans une situation de trouver la situation sur le terrain insupportable et de descendre nous-mêmes des couvertures le soir même. Et on l'a tous vécu, tous ceux qui habitons dans ce quartier-là du 18e. Voilà pourquoi il faut aussi admettre que l'on puisse attendre avec bienveillance, mais attendre aussi les actes. Et moi, de ce point de vue-là, je jugerai. J'ai entendu, comme tout le monde, les propos du président de la République. Je l'ai entendu le jour de son investiture à l'Hôtel de Ville. Vous y étiez peut-être, où il a eu un discours absolument parfait. Et sur cette question-là, j'étais en plein accord avec ce qu'il a pu dire à ce moment-là. J'ai entendu aussi des prises de parole d'autres responsables politiques de l'actuelle majorité, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, que j'ai trouvé en décalage avec les propos du président de la République lui-même. J'ai vu ensuite les corrections des prises de parole du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur qui étaient plus proches de la parole qui avait été celle du président de la République dans ces moments-là.
Et donc j'ai espoir, hein. Toujours, j'ai confiance, mais j'attends. Pour le moment, je trouve l'attente un tout petit peu longue. Sur la question du coup du vœu que vous souhaitez maintenir, on vous a distribué sur table un certain nombre de modifications. Vous constaterez qu'il ne modifie pas, sauf marginalement, les demandes que vous faites. Nous avons cru devoir, par amitié et par respect pour mes homologues du 10e et du 19e, rappeler quelles avaient été leurs interpellations et rappeler les interpellations de la maire de Paris elle-même et des 3 maires concernés, c'est-à-dire le 10e, le 18e et le 19e. Et je pense que c'est important pour nos collègues que nous puissions citer et dire le travail qui a été déjà fait, qui rentre dans le même état d'esprit que les demandes que vous faites. Gérald Briand voulait ajouter un mot et puis on passera au vote. Sauf si d'autres prises de parole étaient souhaitées. Juste 2 petites choses. Donc, sur la remarque de M. Christian Honoré, moi, je reprendrai ce qui était écrit en haut du Figaro. Hein, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Donc, j'en resterai là. Sur la question que vous vous donnez, évidemment, je partage vos inquiétudes. Après, je sais aussi qui nous sommes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas la police. Nous ne sommes pas l'État. Donc, il ne faut pas nous demander d'être la police ou l'État. Nous ne sommes pas ça. Nous n'avons pas été élus pour ça. Donc, par contre, ce qu'on peut faire, nous, c'est travailler et dialoguer. Et je pense qu'aujourd'hui, en permettant qu'il y ait une véritable distribution de qualité massive, ça change un peu l'État, parce que d'abord, des gens qui ensuite vont aller où sera servi les repas du Resto du Cœur, ce sera de la qualité, ils viendront, et donc ça fera d'autant moins, ça décongestionnera d'autant moins, parce que bon, même s'il y en a des fois qui mangent 3-4 fois par jour, je l'ai déjà vu, mais bon, une fois que les habitudes et qu'on est rassuré sur le fait qu'on sait qu'on peut compter sur quelque chose, les choses se font. Et j'en veux pour preuve ce qu'on avait réussi à commencer à installer. C'est-à-dire qu'on a eu un moment aussi où, évidemment, il y avait un quartier qui était beaucoup moins en tension. Donc, je pense que on peut y arriver, on peut améliorer. Après, on ne va pas vous vendre des choses qui ne seront pas. Tant qu'aujourd'hui, il n'y aura qu'un seul point d'accueil inconditionnel pour tout le monde, c'est-à-dire qu'à la fois, parce que c'est là l'intérêt de la structure qu'on a fait sur le centre humanitaire, c'est-à-dire qu'on est sur des gens qui sont que de passage, qu'on accueille. Je dis quand même, ça fait 1 an que c'est sorti, il y a eu 20 000 personnes. 20 000 personnes qui sont restées dans le centre humanitaire et qui ont été hébergées dans le centre humanitaire. 20 000 personnes sur 1 an. Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, on va avoir une difficulté. Parce que aujourd'hui, il y a trop de flux par rapport aux capacités qu'on a d'accueil. Donc si ça ne monte pas en régime, oui, on sera en difficulté. Après, évidemment, moi, ce que je crois quand même, c'est qu'on est dans le dialogue. Moi, avec les habitants, je parle sous le contrôle de Cédric, mais on a une réunion où je pense que ça va être l'essentiel du débat avec monsieur le maire le 16, où on va discuter de ce qu'il en est. Je considère aussi que les habitants, quand ils vont voir et discuter aussi avec les associations, sont aussi les principaux vecteurs, comme nous, de dire attention, pas ici, pas maintenant. Et ça, il faut l'entendre. Et moi, je crois fortement que notre point de vue y soit compris, accepté. Et en plus, ce que je dis, ce que j'ai oublié tout à l'heure, comme ça va me permettre de le redire, et c'est là où on va utiliser les fameux panneaux numériques, mais on va faire un appel à candidature. Et là, c'est ça qui est bien avec le numérique, c'est que ça va pouvoir aller très très vite. Pas le temps d'imprimer des affiches. Et donc, on fera ça pour pouvoir vraiment avoir besoin d'aide, parce que le Resto du Cœur nous a demandé aussi de pouvoir fournir des gens. Donc, ceux qui veulent aussi aider concrètement des distributions aussi peuvent aussi le faire. Et de le dire aujourd'hui et avoir des discussions assez fermes. Moi, j'ai des discussions assez fermes avec des associations qui sont aussi dans une espèce de spectacle, de la solidarité qui, de mon point de vue, n'est pas souhaitable. Soyons efficaces, aidons les gens, ne les mettons pas entre les griffes des passeurs, parce que j'ai eu aussi des débats avec des gens qui considéraient que c'est pas grave. S'il y a des passeurs, il faut bien qu'ils gagnent leur vie. J'ai eu des gens qui ont dit ça. À un moment, vous voyez, il faut discuter. Tout le monde n'est pas comme ça, hein, mais ça existe.
ce point de vue-là existe. Donc voilà, je pense qu'il faut faire de la pédagogie, de la discussion, et je pense qu'on va pouvoir avancer. Mais je compte aussi sur vous, sur le fait que, voilà, je pense qu'ensemble, de ce point de vue-là, on peut être en capacité de faire bouger les choses. Mais après, si et là, rien n'est fait au niveau de l'État pour pas augmenter le dispositif, là, on va avoir d'énormes difficultés parce que les choses vont pas du tout s'arranger. Donc, si on prend pas si l'État ne prend pas de ses responsabilités, là, à mon avis, je vous dirais autre chose, c'est un mensonge en disant que les choses vont s'arranger. C'est pas vrai. Merci beaucoup. Est-ce que les modifications que nous avons apportées au vœu vous inciteraient à le voter et à retirer du coup le vôtre? Écoutez, monsieur le maire, moi, ils me conviennent très bien. Sauf que, évidemment, pardonnez-moi d'être aussi brutal, mais il ne conviendrait pas que vous vous l'appropriez. C'est le vœu du Conseil. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu remettre. Oui, parce que c'est à la. Voilà. Vous avez raison. Voilà. J'avais pas fait attention à ça. Donc voilà. on va mettre comme on fait d'habitude à l'initiative 2 et voilà. Donc modulo cette modification qui est pour. Ça me convient très bien. Il est adopté comme l'a été la délibération. Je vous en remercie. Avec les modifications dont vous parlez. Modulo, la modification dont vous parliez. Absolument. Modulo. Merci beaucoup.